My dear sisters, Mes I chères too sœurs, love this magnificent moi aussi painting. j'aime ce tableau The magnifique. Savior of mankind, Le sauveur de l'humanité, avec des marques de clous dans les mains, debout, majestueux, tend les bras. Il baisse les yeux avec tendresse et compassion vers les femmes qui essaient de l'atteindre. J'aime le symbolisme des femmes qui tendent la main pour toucher le Sauveur. Nous voulons être près du Seigneur, car nous savons qu'il aime chacune de nous et qu'il désire nous entourer éternellement des bras de son amour. Son contact peut guérir les maux spirituels, émotionnels ou physiques. Il est notre avocat, notre exemple, le bon berger et le Rédempteur. À quel autre endroit pourrions-nous chercher? À quel autre endroit pourrions-nous trouver? À quel autre endroit pourrions-nous aller, si ce n'est vers Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi? Il a dit, « Oui, en vérité, si vous venez à moi, vous aurez la vie éternelle. Voici, le bras de ma miséricorde est étendu vers vous, et celui qui viendra, je le recevrai. » Sa promesse nous invite non seulement à tendre les bras vers lui, mais aussi à suivre l'étape tout aussi importante suivante, à aller vers lui. C'est un point de doctrine motivant et encourageant. Le Messie nous tend le bras de sa miséricorde, toujours heureux de nous accueillir, si nous choisissons d'aller à lui. Si nous allons vers le Sauveur d'un cœur pleinement résolu, nous ressentirons son contact aimant de manière très personnelle. Une certaine femme a fait ce choix et a ressenti son contact. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Je me suis demandé ce qui aurait pu arriver si cette femme souffrant d'une perte de sang n'avait pas cru suffisamment au Sauveur pour faire les efforts nécessaires pour toucher le bord de son vêtement. J'imagine que dans cette foule, il n'a pas été facile d'arriver si près de lui. Pourtant, sans douter, elle a persisté. De la même manière, nous devons montrer que cette foi au Seigneur est suffisamment ancrée dans notre cœur pour nous pousser à l'action. Une amie m'a parlé d'un moment où elle était inconsolable. Elle avait tant de chagrin à la suite d'une tragédie familiale qu'un jour, elle n'avait même pas pu sortir de chez elle. Une sœur de la société de secours était venue chez elle à l'improviste et lui avait dit « J'ai eu le sentiment que vous aviez besoin de moi. » La sœur n'avait pas posé de questions ni demandé de détails, mais elle avait pris mon amie dans ses bras et lui avait demandé « Voulez-vous que nous fassions une prière ?» Après leur prière, elle était partie. Ce contact plein de gentillesse et cette approche sensible ont beaucoup fait pour guérir le cœur brisé de mon amie. Cette sœur aimante de la société de secours n'a pas seulement écouté l'esprit, elle a agi en suivant ce murmure. Elle a véritablement montré que la vertu qui se trouve dans la doctrine du salut l'a touchée si profondément qu'elle s'efforce quotidiennement de ressembler au Christ. Ses actes ont reflété sa compréhension personnelle de l'expression « La charité ne périt jamais ».
Parlons des millions de sœurs fidèles de la société de secours qui, comme cette sœur pleine de compassion, sont le reflet de l'amour éternel du Christ, qui est la charité. Le président Hinckley a dit, « On ne peut compter les actes généreux et magnifiques de ces femmes remarquables qui vont au secours de ceux qui sont dans la détresse, qui pansent les blessures, qui redonnent courage et apportent du réconfort, qui relèvent ceux qui sont tombés et qui donnent leur force, encouragement et volonté de continuer. Ce désir d'aller de l'avant vers notre Sauveur requiert parfois un repentir immédiat. C'est reconnaître que nous avons commis des fautes ou n'avons pas fait ce que nous pouvions pour encourager ou aider quelqu'un. Ces corrections de notre parcours personnel, en pensée, action ou parole, sont essentielles pour quiconque désire aller au Christ. Ce sont des choix personnels sur la manière de toucher notre prochain, au sens propre et au sens figuré. Nous nous approchons du Sauveur quand nous entourons autrui de nos bras aimants, ou nous ne le faisons pas. Nous pensons des blessures émotionnelles ou physiques, ou nous ne le faisons pas. Nous regardons avec amour et non avec un œil critique, ou nous ne le faisons pas. Nous demandons pardon d'avoir causé du tort, même si nous ne l'avons pas fait exprès, ou nous ne le faisons pas. Nous faisons le dur effort spirituel de pardonner à ceux qui nous ont offensés, ou nous ne le faisons pas. Nous corrigeons rapidement nos erreurs ou nos omissions dans nos relations personnelles, quand nous nous en rendons compte, ou nous ne le faisons pas. Comme vous, je sais ce que signifie faire des corrections essentielles de parcours. Je me souviens d'une fois où, sans le faire exprès, j'ai offensé une sœur de ma paroisse. Je devais régler ce problème, mais je dois admettre que mon orgueil m'empêchait d'aller lui demander pardon. La famille, d'autres engagements, etc. m'ont donné des prétextes pour repousser mon repentir. J'étais sûre que les choses allaient s'arranger toutes seules, mais cela n'a pas été le cas. Dans le calme de non pas une nuit, mais plusieurs nuits, je me suis réveillée en m'en rendant clairement compte que je ne suivais pas la voie du Seigneur. Je n'agissais pas selon ma foi, que son bras de miséricorde était véritablement tendu vers moi, si j'agissais bien. J'ai prié pour avoir de la force et du courage. Je me suis humiliée et je suis allée chez cette sœur lui demander pardon. Pour toutes les deux, cela a été une expérience douce et apaisante. Parfois, une correction de notre parcours est aussi immédiate que de traverser le couloir au lieu de nous diriger en hâte vers la sortie après les réunions de l'Église pour saluer une sœur qui se sent seule, mais que nous savons être bavarde. Régulièrement, nos corrections de parcours sont des cas cruciaux de repentir. Regularly, these individual course corrections, which are crucial instances of repentance, Ces corrections de parcours produisent un fruit paisible de justice. Recherchant ce fruit de justice, il n'est pas étonnant que, comme les femmes du tableau magnifique de Minerva Teicher, nous tendions des bras suppliants et en adoration vers le Sauveur, car nous savons qu'il étend le bras de la miséricorde vers ceux qui placent leur confiance en lui. Parce que cette promesse glorieuse est vraie, à quel autre endroit pourrions-nous regarder? À quel autre endroit pourrions-nous tendre les bras? À quel autre endroit pourrions-nous aller sinon vers Jésus-Christ, la lumière du monde, l'agneau de Dieu, notre Messie? Je sais que le Fils de la justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes, pas seulement pour cette femme qui avait une perte de sang, mais aussi pour chacune de nous. Il nous guidera, nous bénira et nous rassemblera si nous choisissons d'aller à lui. Puissions-nous le faire
tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.